Bonjour à tous, la très bienvenue pour le boudoir des étoiles, pour l'astro-oracle de cette semaine du 7 au 13 novembre 2022 que j'ai nommé au fond des choses. Donc on va regarder un petit peu en quoi on va vouloir aller au fond des choses ici chacun. Je suis Farah Savi alias Ozalé et j'aime à vous accompagner à mieux vous voir à travers le discours des astres. Sans plus tarder, on va donc regarder qu'est-ce qui se passe cette semaine. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà, le mardi 8 novembre, on a une pleine lune en taureau, la lune est en taureau, doublée d'une éclipse totale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lune est conjointe au nœud nord, le soleil est conjoint au nœud sud, l'axe des nœuds c'est vraiment la colonne vertébrale de la carte du ciel. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le cheminement qu'on a fait par rapport à cet axe taureau-scorpion depuis le début de l'année, n'hésitez pas à rejoindre Desideratas, où on va se parler beaucoup de la planète Mars, mais où je vais vous parler aussi plus en profondeur de ces aspects qui sont très transformateurs. Mais donc, pour revenir à cette pleine lune, elle a aussi Mercure qui est dans les parages, un Mercure scorpion, une Vénus scorpion. On a aussi Uranus en taureau, donc qui s'oppose à Mercure, qui s'oppose au Soleil. Et tout ce beau monde qui se condense en début de semaine peut nous amener des prises de conscience, alors peut-être de façon soudaine, dès qu'il y a Uranus, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Donc je vous le dis de suite, n'essayez pas d'imaginer quoi que ce soit, ce sera sans doute pas ce que vous imaginez. Pour certains, vous pourriez le vivre par rapport à la semaine, là, et par rapport à cette pleine lune. Vous pourriez vivre ça d'un coup, je sais pas, vous avez une humeur beaucoup plus maussade. Pour certains qui étaient peut-être d'une humeur maussade, bah, d'un coup, il y a un renouvellement des énergies, vous allez voir plus clair et le chemin va être beaucoup plus clair, tout simplement. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on a des énergies scorpions et qu'on vous rabâche, moi la première, que ça peut ne pas être évident, que ça peut être difficile, etc., que ça doit l'être, parce que ça dépendra toujours de chacun. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à ces énergies scorpions, si vous vous sentez déjà dans une énergie de transformation, de remise en question, de volonté en tout cas de lâcher prise, bah, il se pourrait bien que lors d'une éclipse, il se passe un peu comme un miracle, entre guillemets, parce que c'est un travail qui est fait en amont, il se pourrait bien que vous soyez surpris de changer d'état, et pourquoi pas d'avoir un état, comme le veut ici le nœud nord taureau, beaucoup plus simple. Je pense que pour beaucoup de personnes, ici c'est mon avis personnel vraiment, il y aura un relâchement. Il va y avoir un relâchement, il va y avoir un rythme qui va changer. Si vous êtes mis beaucoup de pression lors des dernières semaines, c'est susceptible de lâcher à ce moment-là. Mais ça va pas lâcher n'importe comment. Pourquoi ça? Parce que, alors il y a plusieurs choses que je voulais vous dire. Déjà, dès le lundi 7 novembre, on va avoir la planète Vénus qui va former, en termes de degrés, un carré, on appelle ça comme ça, donc un aspect de tension, mais donc de dynamisme avec la planète Saturne qui est toujours, elle, en Verseau. Il faut voir que tout ça se passe en signe fixe. Alors ça veut dire quoi? En signe fixe, il y a des choses sur lesquelles on s'est construite qui demandent à évoluer, sauf que c'est fixe. Quand quelque chose est fixe, c'est plus difficile à le changer, à le pousser, à le modifier que quand c'est un petit peu plus instable. Donc là, ce qui va être bon d'observer, vu que c'est Vénus qui nous parle des valeurs, une Vénus en scorpion peut nous amener bah, voilà, une forme de jalousie, une forme de possessivité, une volonté d'aller dans les profondeurs, d'aller là où ça fait mal aussi. Après, ça peut être aussi, encore une fois, ça dépend où vous en êtes avec vous-même. Il peut y avoir un relâchement, il peut y avoir une envie d'intimité, donc de vérité en fait avec l'autre. Donc oui, on n'a pas peur et on a peut-être envie d'aller toucher les choses qui pourraient blesser, mais parce qu'il y a une volonté derrière de se construire autrement. Pourquoi il y a une volonté de se construire autrement? Parce que c'est donc en aspect dynamique à Saturne. Habituellement, Vénus-Saturne comme ça, on peut avoir du mal à nommer les choses, on peut avoir du mal à nommer qu'est-ce qu'on veut vraiment parce qu'on se sent limité. Saturne Verseau, qui fait un carré à Uranus depuis un moment, nous dit mais tu veux peut-être des choses basées sur ton passé, tu veux peut-être des choses basées sur l'ancien monde, c'est-à-dire l'ancienne structure. Et Saturne Verseau, il dit mais il y a des choses qui demandent à changer, à évoluer. Et là, qu'est-ce qui demande à changer, à évoluer? C'est qu'est-ce qui compte réellement pour toi? C'est pour ça que Vénus est en Scorpion. Pour moi, c'est quand même, ça peut être facilité.
Pourquoi ça? Parce qu'on veut donc construire de nouvelles choses. On transforme nos valeurs, on revoit peut-être qu'est-ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, pour construire différemment. Peut-être certains, parce que Vénus, c'est l'engagement, c'est aussi les choix, peut-être que certains vont faire des choix où on va se dire: «Ça va durer qu'un temps». Je vais faire ça parce que je veux débloquer, ça c'est une crise, hein, le carré c'est une crise, ça amène un changement, mais c'est pas forcément très confortable. Donc je vais faire ça, ça va amener du mouvement et je verrai plus tard. Voyez ce qui peut se passer à l'heure actuelle, comme, vraiment des sortes de ouais, de piliers, enfin de pivots plutôt, pour amener un mouvement et passer à autre chose, notamment dans les 6 prochains mois, il y aura une grande évolution qui est possible. Donc déjà, on a ça. Même si ça se passe le 7 novembre, le lundi, vous allez pouvoir le ressentir toute la semaine, hein. C'est toujours le même principe si vous êtes habitué à me regarder quand je vous parle de la semaine. Ensuite, on a quoi? Donc je vous passe les détails, sur la pleine lune, en Taureau parce qu'il y a une vidéo, je vais vous mettre le lien, il y a une vidéo là-dessus dédiée à ça donc voilà. Ici, on va plus à l'essentiel, vous en avez l'habitude pour la semaine. On a quoi d'autre d'intéressant? Bah, on va avoir, hein, le petit défilé, c'est-à-dire que dès le jeudi 10 novembre, donc ça commence avant, il y a également Mercure qui sera en carré à ce Saturne et le 11 novembre, vendredi, il y aura aussi le Soleil. Donc de quoi ça nous parle? Bah, c'est dans la continuité, rappelez-vous la semaine dernière, il y avait un défilé avec le nœud sud, bah là, c'est le défilé avec Saturne. Donc rappelez-vous que Saturne, ce qu'il veut, c'est que les choses soient solides sur le long terme. Donc si quelque chose n'est pas solide à un moment donné, et que ça marche pas, bah, c'est que ça aurait pas pu durer, tout simplement. Donc il se pourrait, il y ait un changement d'habitude. Pour certains, vu que ça touche quand même Mercure, mes schémas de pensée, de fonctionner et cetera, il se pourrait que d'un coup, hop là, vous arriviez à vous remettre à certaines activités laissées de côté. Rappelez-vous, Saturne est rétrograde en Gémeaux. Donc Saturne rétrograde Gémeaux, c'est une partie, un moment, je veux dire une phase, où on peut aller récupérer des anciennes habitudes et les remettre au goût du jour. Donc ici, c'est possible. Ça va demander un effort. Alors bien sûr, je vous dis ça, écoutez tranquillement quand je vous dis le terme effort, parce que ça va dépendre de chacun. Encore une fois, si vous avez une facilité, vous sentez que là, bah non, bah justement, ça me fait vachement plaisir, bah c'est ça qui est ça, quoi. Donc, le fait que le soleil, lui, soit en carré à Saturne, c'est qu'on peut être fatigué. Alors, ce qui serait logique, hein. Si je me suis mis beaucoup de pression et d'un coup, bah, je relâche parce que bah, c'est bon, je l'ai fait le choix, qu'il soit facile, qu'il soit parfait ou pas parfait à mes yeux, je vais le faire, ce choix-là. Je vais avancer d'une façon ou d'une autre. Donc, il peut y avoir un relâchement et donc il peut y avoir une fatigue. Donc, pour la semaine, encore une fois, et j'ai envie de vous dire, faites ça tout le long du mois de novembre, essayez d'avoir du temps en fait de qualité pour vous, acceptez d'avoir du repos, mais en même temps, il y a un besoin de discipline, il y a un besoin de structurer notamment la façon de vous organiser en fait en général au quotidien. Il y a des choses, sans doute de mauvaises habitudes ici, qui ont besoin de mourir tranquillement. Donc pour cette semaine, si je me trompe pas, voilà, je voulais juste rajouter que le 10 novembre, donc le jeudi, on a aussi un beau trigone de Vénus à Neptune, donc c'est un aspect qu'on ressent toute la semaine. Donc ça veut dire aussi qu'on a le goût de rêver, on pense à certaines choses, on a envie de d'arrêter d'être sur notre mode de survie, d'arrêter de croire qu'il n'y a pas d'espoir en fait en tant que tel, et on a envie d'être un peu plus en lien à nous en fait, hein. Quand je dis à nous, c'est notre essence, c'est-à-dire peut-être certains ici vont se mettre à prier, être dans une posture de dévotion, peut-être certains vont être en contact avec certaines énergies, un certain recueillement, peut-être que c'est vers la nature que vous allez vous tourner, hein, on s'entend. Mais il y a une volonté, si vous le sentez là, ce que je vous dis bien sûr, je vous encouragerais en tout cas, parce que l'énergie va dans ce sens-là, à aller vers ces choses qui font du bien à l'âme, en fait. Pour certains, c'est peut-être reprendre la lecture, reprendre des bouquins qui vous transportent. Vous voyez, c'est ce genre d'aspect en arrière-fond. Il y a besoin de lâcher la pression qui était là pour revenir à soi de façon un peu plus, intuitive, avoir assez d'espace pour se dire: «Bah, là, tu vois, j'ai le goût de faire ça et je vais le faire parce que j'ai l'espace de le faire». Alors qu'il y a plein de choses jusqu'à présent, il y a beaucoup, beaucoup d'obligations. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire là-dessus. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont, présents à Desiderata, donc on va se retrouver dès mardi 8 pour un direct notamment. Il y aura un soin aussi pour cette pleine lune, doublée d'une éclipse. Donc on va bien commencer à lâcher la pression ensemble et à profiter des 6 prochaines semaines de cette fin d'année pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, pour lâcher ce qu'il y a à lâcher et pour surtout reprendre possession de comment je peux m'affirmer, dans ce monde, comment je peux créer finalement un monde où je me sens être au service de mon âme et pas, on va dire, esclave de mes désirs. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous.